En fait, à la base, j'ai créé les styles décors, j'ai fait des concept art, j'ai fait des décors clés, des couleurs clés. J'ai cliné aussi donc les lignes de décors de plus ou moins 800 plans. Et j'ai supervisé des décors et j'ai passé derrière des décors aussi. Pour ces projets, disons que voilà, donc j'étais bien influencé par les estampes japonaises, donc Kawase Hasui. Aussi par des artistes que j'aime beaucoup, donc Van Gogh et Egon Schiele. Mais en fait dans mon travail, il y a beaucoup d'artistes qui m'influencent, notamment les films des Ghibli, Miyazaki, que j'aime beaucoup. Disons qu'en fait pour trouver les styles des décors, j'ai eu d'abord en fait un brief, une petite synopsis du scénario, et donc après quelques photos évidemment, donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait les endroits, et puis aussi j'ai fait une recherche de mon côté. Donc je commençais à chercher du côté la stylisation, tout ce qui était stylisation de décor, paysage, et pour finalement privilégier, parce que quand on est styliste en fait on peut partir sur n'importe quelle direction, on peut faire un truc mignon, on peut faire un truc très stylisé, très abstrait, mais donc je préférais m'attacher et suivre la direction du scénario, de l'histoire, qui était très émotif. Donc du coup je suis parti sur un côté plus sentimental, on va dire, pour exprimer en fait les sentiments, ce qui est réveillé en moi, et les sentiments qui étaient présents dans les scénarios. Donc, du coup je suis parti dans un très plus sensible, on va dire. En fait là, sur la perspective, il y a deux choses. D'un côté, il y a eu les partis pris donc, de faire des décors plus subjectifs, donc c'est ressenti, c'est souvenirs. Et pour moi, personnellement, dans les souvenirs, il n'y a pas de perspective. On va dire. Dans les souvenirs, il n'y a pas son subjectif. Souvent, ils sont déformés par les sentiments. Surtout en fait quand il s'agit des souvenirs forts qui ont une charge émotionnelle forte. Donc, je voulais surtout pas faire des perspectives à la règle. Je voulais que ce soit quelque chose plutôt de déformé, notamment en fait quand le sentiment de tragédie s'accentue. Donc, il y a ces côtés-là. Puis d'un autre côté, il y a le fait que les animateurs, beaucoup d'animateurs, ils ont utilisé des lenses de caméra un peu déformées. Donc comme Nishikubo-san l'a expliqué, des wide angles, ou des angles, des lenses très, très différents. Donc du coup j'ai suivi aussi ces indications de décor bien sûr, ce qui a donné des perspectives très, donc très déformées et très vastes, parce qu'on trouve beaucoup de types de lenses de caméra. Donc c'est un peu ce mélange-là. C'est un parti pris esthétique et de l'autre côté les indications des animateurs. Il y a très peu de scènes en 3D de décors, mais les peu de scènes en fait qu'il y a en 3D, il a fallu les travailler autrement. Donc ce n'était pas du travail à l'image, c'était un travail séparé, c'était très particulier. Chaque fois en fait que j'ai recevé d'ailleurs un plan en 3D, je me disais oulala, il va y avoir du travail. Chaque plan il était vraiment tout dévissé, mais c'était un travail exhaustif. Et quand j'ai vu le résultat que ça donnait, moi-même en fait j'étais impressionné. Je me suis dit, ah, ils ont fait des bons boulots, parce que c'est vrai qu'on n'aperçoit pas beaucoup la 3D. Donc c'était un vrai mariage entre les traits et les textures incrustées sur la 3D. Ça peut donner aussi quelque chose de chaleureux et bien conçu. Donc j'étais agréablement surpris.